Jamñalli bandiraɓe sehilaɓe eɗen jokka golle donc pour résumé en installi ɗo foof koye page goɗɗo gonɗen ko fati vCenter woni ɗo hen ñanden ɗiɗo pièces ɗiɗi installnoɗen et puis hande mbiɗen ko load balancer install ten et puis configure pièces yecce donc sans plus tarder eɗen jaaha e plan men en déployat Citrix template o pour load balancer o et puis ɓeyden une entrée DNS pour le VIP et puis configurer appliance et puis load balancing. Great. Donc sans plus tarder j'ai une VMware Workstation. Pour rappel template on va télécharger de cette Citrix une version gratuite donc fichier OVF on in quand on clique pour deploy, spécifier le nom de la machine et bien encore load balancer 01 et je vais le mettre dans mon disque SSD. Import. On a en cours. Parfait, donc on va démarrer la machine même une configuration, on va juste de RAM 7 pour aller un peu plus vite. Comme par exemple 4 Go. Ok. Puis moi le power on. Mais là déjà on a des cartes réseau dans le bon subnet, interface même 10.0. Donc LAN segment et puis 10 ici. Je fais vite. C'est quoi FreeBSD. Démarrage en cours. Perfect. Donc là, il est temps de passer à la configuration. Les adresses IP, c'est un MyPlumbing 0.55 et /24. Donc son outil mode et mon serveur ici, c'est 10.0.0, sorry, 0.55. Ok. Mascope 255.255.0. Gateway 10.0.0, sorry, .1. Ok. Donc une configuration yam tout est bon. Ok, donc on va save, on quit, option 4, puis démarrage au continu. Donc là, déjà il y a to management server, il y a un serveur accessible à partir de là-bas. Donc sur ma management, vous dites command prompt, cmd. Je fais un ping sur 10.0.0.55. Good. Somebody on telnet sur le port 443. Great, ça a l'air ouvert. Donc sans tarder, j'ai une interface Mendoin. HTTPS 10.0.0.55. Parfait. Donc au site aussi, je mets truth side, security, add, close. Ok. Donc continue. Donc interface en mode credential par défaut que nsroot log. On va save pour gagner du temps à l'avenir. Donc on va skip. Ok. Donc là il faut qu'on continue une configuration même. Subnet ID binden c'est du thème documentation même. Quand on a SN IPO 65. Donc son petit mode doyen bimco 10.0.0.65. Done. Parfait. Donc do configure mi hostname hostname biden ko aulos -lb -01 point aulos lab point local. Donc DNSO ko 10.0 DNS IP address 10.0.0.55. Okay, server address of server if you want to locate license. Okay, perfect. Donc meantime normalement ko eastern ici kimbali ko to wonto ko -9 si ma mémoire est bonne 98 plutôt Atlantic anyways. Okay, well done. Invalid host IP. Specifies IP address of a DNS server. Donc DNS server on a 192.168.3.10. Done. Here we go. System rebooted, yes. On a qu'à redémarrer son système. De server. Donc redémarrage en cours. Créer une VIP adresse et DNS man. Donc doyen ko new biden ko VIP, sorry.
VIP Aulos PSC. Ok, puis c'est 10.0.0. Valider ici, 0.75 de N. Donc dans button 75, client PTRL, et puis that's all. Perfect. Donc dans pas de démarrage continu, puis pour une configuration. Donc juste savoir que le monde pour utilise Tandy pour le PSC. Mon Jordan configure des load balancers donc au 443, 636, 389, 2012, 2014 et 2020. Ok. Donc c'est une ultime configuration en deployee en body order entry. Donc on a une configuration appliance en body IP address. Donc je configure le load balancing et puis après on gère sur les appliances, les PSCs pour configurer le HA. La route de médiateur de démarrage complété. Je suis ici. Le LBC. Donc on en cours. Loading. Ok, je vais essayer de reconnecter pour voir si page console administration RT management server il est où. Je vais déplacer ici. Ok, donc je retourne là, on va cliquer. Parfait, donc je me connecte à nouveau. Donc là, déjà il faut des configurations. Ok, donc ça arrive App Expert. Il y a des features load balancing on a quoi traffic management, donc load balancing. Pour déjà ajouter nos deux serveurs pfSense, donc nos deux serveurs PSC, pardon, donc on add, puis domain name, Aulos par exemple, oops, sorry, Aulos PSC 01, ok, donc fqdnman point Aulos lab point local, ok, mais là on utilise aussi IP address, mais bon, on retrouve donc c'est vert, il est capable d'atteindre le serveur. Donc je fais la même chose pour le deuxième. 2 ici. 2. Voilà, ok. What is missing? Prendre. Ok, transaction IP là-dedans. Ben create. Parfait. Donc PSC1 et PSC2. Serveur admin déjà une configuré. Donc John j'ai une configuré ce service ID. Doyen. Ben add. Donc doyen service O par exemple ko Aulos PSC1. Ben like service. Ok. Service 443. Ok, donc là on a existing server me configure nandi on le premier, donc n ko https men da sonne l'histoire de yen. Ok, https elle me de simplement tcp pour 443. Ok, donc on va dire ok, great. Donc yen ça veut dire de donne et on va rajouter un autre pour le deuxième serveur. Donc on a donc 2, puis nous allons sélectionner le deuxième, puis même chose pour 443. Donc, Odo process faut le faire exactement pour tous les ports au détecteur ni IP address Odo. Ok, 0.60 mon jeu parfait. Odo processus, il faut le faire pour tous les ports mon jeu d'Odo. Ok. Mon colle mon nani l'histoire. Pardon, PSC firewall. Donc il faut le faire pour tous ces ports. Même après mes pauses vidéo, après mon interface. Parfait. Donc son vidéo pour chaque port, il y a deux entrées, gore PSC1 et gore PSC2. Donc exactement donc c'était la partie services. Donc prochaine étape qu'on configure les virtual servers. Donc pour ça on garta les virtual servers doyen comme on a bada add par exemple VIP 443 protocole mon binden nani premier port men par exemple bien TCP address type
VPO, adresse VPN 10.0.0.75 si je ne me trompe pas. Puis le port, par exemple, le 443. Ok. Donc, nous avons la même chose pour tous les ports. Ok. Enable, yes. On va continuer. Il faut qu'on va la même chose pour Discord DDFOF. Donc, add, pause vidéo, on va de ma pré-mart. Donc, pour le moment, pour le moment, on est down in chaque configure les persistence group. Min de ma pré, donc 443 pour le DDFOF. Donc, prochaine étape, qu'on configure des persistance group. Par exemple, PSA HA, sorry, PSA HA persistence. Donc, la persistance bien que source IP. Et puis, netmask, on laisse par défaut. Et puis, doit ajouter le virtual server. Ok, donc, on va date. Mais il y a un fouf. Select all. Parfait. Et puis, on va create. Great. Ok, le virtual server, il faut qu'on configure service binding. Par exemple, je prends le 443 ici. On va edit. Ici, il faut que je configure le service binding. Par exemple, 443, ce sont ces deux serveurs là. Oops. What the heck are you doing? 443, Bimco O et O. Ok, select. Puis mode yes. Done. Parfait, donc on je fais la même chose pour le 389. 389 co. Ok, bind. Great. Donc 636. Donc même processeur, on va pause à gas après mon long. 636 ici. Done. Et puis j'ai 2012. 2012. Bind. 2014. Ok, donc le configure 10 pour Rujili Hagas 2014, nous sommes là. Oh. 2014, go O et O. On va select. Bind. Done. Et puis 2020. Même chose. 2020. Edit. Select. Great. Donc, on va une configuration de Gassini. C'est une interface virtuelle up. Donc, le virtual servers, on a tout à services for phone up. Et puis, nos deux serveurs. Ok, donc déjà c'est command prompt et essayer de internet sur le port 443 mais utiliser VPO au lieu de les PSI directement. Mais j'ai mon redirigement et côté serveur ID. Aulos PSI. Ok, 443. On voit bien que le telnet il marche ici. Donc dans ce routine, mon serveur ici. Là il y a des diables quoi il le map. PSI1 mais data il va donner serveur ne démarrer ni. Let me check. Ping. Aulos PSC 01. Okay. 02. Great. Donc le mot de passe. Je suis pas sûr que j'ai mis le bon mot de passe, mais faut d'abord. Le mot de passe mon gars non va de modiane. Mais what mot de passe modio. Parfait. Donc là, on a des shell, ok. Mais là, il y a des netstat. Moyen. Mais oui, j'ai donc eu quoi pour 443 tombe dans tel nedo. Net. Non. Grep. Listen. Good.
donc ɗo so mi watti on telnet par ce que ɗo joni e PSC1 mi yiyan mi yiyan connexion. Je vais ouvrir une deuxième session pour PSC2 après comme ça ƴeewen exactement holto redirige telnet men. So mi waɗi ɗo passer 1 2 3. Great, show. Ok, donc je vais juste préparer la commande moyen grep 443. Ok, donc moo ɗo nini au PS1 PS2. donc mi artuɗo mi waɗa telnet VIP Aulos PSC 443. donc ɗo somi repreni commande o mi dit une connexion à partir de point 65. ok, donc ɗum ɗo firti ko o dirige cette première requête là ko vers le PSC 01. eɗen mbawi testude aussi interface graphique o ɗo henni. eɗen mbawi arde ɗo mbaɗen https sorry VIP Aulos PSC point Aulos lab.local. donc on va continuer. Mais je dois mettre ce site. donc on dit il nous a automatiquement redirigé vers PSC01. ok, donc ɗum ça montre one des redirection men en marche. et puis joni heddoro tan ko reconfigure les deux PSC pour HA. donc principe load balancing o en dit comment ça marche. désormais en joni au lieu d'accéder le PSC directement batten ko adresse VIP o. et puis c'est le load balancer lui-même qui redirige le trafic quelque part. ɗo joni waɗi koye 01. ok, donc c'était tout pour Hunt. ce qui indique comment configurer un load balancer. holno créer des virtual servers, holno créer persistance groupage. et puis nous indique que désormais on peut utiliser l'adresse VIP plutôt que le PSC directement, parce que c'est un garé configure le vCenter, on le fera pointer vers l'adresse VIP plutôt que PSC directement. donc ɗo somi rettima architecture men en configure oɗo en configure load balancer o. donc la prochaine phase ɗo en ko reconfigure les deux PSCs pour mettre en place HAO. ok, donc ça va prendre des configures de certificat. c'est déjà très détaillé et site VMware, mais on dit exactement comment le faire step by step. donc cours men prochain o ko ɗum ɗon batten. et puis so heeƴi déployen vCenter men. donc on se rapproche tranquillement vers la fin. donc j'espère que wonko jiiɗon hande walla wonko jannguɗon hande. ok, donc ɗo woni VP exam configuration minen. donc ɗo mi natti sohlude ça dit un summary virtual server uji ma neni te service serveur uji ma persistance groupement. ok, donc mi waɗa mi sohla en software update. I just need to log out. ok, great. donc on jarama cours men hande ɓuuri rabbide seeɗa. donc encore une fois on jarama pour votre temps. ƴeewen to kalnuɗen pour session prochaine o ganden to puɗɗortoɗen. sen gari ɗo e configuration ji men hande kalɗen ko ɗo yen. ok, heddi men configure des HAO et PSC appliances ji. et puis après attaquen vCenter au lieu de web. mbaɗen vCenter en gastan après mbaɗen serveur web. donc mi woni yo e jaam ñallu hir mi salmini mon mi juuri mon.